Une autre fois, quelqu'un l'interrogea sur une loi du Shulchan Aruch qui stipule « Lorsqu'on prononce le nom de Dieu au cours des prières, on doit avoir à l'esprit toute la signification de ce nom, c'est-à-dire celle du nom comme il est prononcé, Adnout, Dieu, Seigneur, Maître de tout, et aussi, comme il est écrit, Havaya, il a été, il est, et il sera pour l'éternité. » La signification littérale Adnout, Dieu, ne te suffit-elle pas, lui dit-il, en te concentrant sur ce sens simple, tes mains et tes pieds, ainsi que tes 248 membres et 365 tendons devraient trembler. Quelques jours après son arrivée, l'un de ses proches vint s'excuser au nom des gens qui fréquentaient le Beth Midrash et qui n'étaient pas venus l'accueillir à son arrivée en ville. Cet homme essaya de leur trouver quelques excuses. Rabbeinu lui répondit « Je ne demande pas encore de nouveaux disciples. Si mes disciples actuels sont purs et intègres, c'est bien. Sinon, je suffirai tout seul au monde. » Le lundi 14 mai, alors qu'il séjournait dans la maison de Nachman Natan Rapaport, il raconta à ses disciples qu'à la 11e bénédiction de la Hamida, « Rends-nous nos juges », Nachman Natan, qui était déjà mort, lui était venu à l'esprit. Il comprit qu'il devait s'efforcer de rectifier son âme. Le vendredi 25 mai, au soir, cela faisait déjà 15 jours qu'il séjournait à Ouman. Il était entouré de ses disciples et commença par leur dire « Mon repentir est bien plus efficace que le vôtre. Il est simple et direct. Je ressens une très grande contrition et une très grande honte et je prends sur moi de ne plus refaire en aucune manière ce que j'ai fait. » Il dit aussi qu'il s'était repenti de ce qu'il avait dit sur Nachman Natan dans la calèche qu'il amenait de Breslev à Ouman. Cela avait été l'œuvre du Satan, afin de pouvoir compliquer les choses par la suite et d'alourdir son fardeau. C'est la rencontre avec Rabbi Meir qui a poussé votre honneur à dire ce qu'il a dit avant sa Rabbi Nathan. Malgré tout, répondit-il, je n'aurais pas dû le dire à ce moment-là. J'aurais dû attendre, et si j'avais attendu, je ne l'aurais pas dit du tout. Ensuite, il aborda le thème de la crainte du ciel et des larmes. Il dit qu'on doit pleurer devant Dieu comme l'enfant qui verse des larmes devant son Père. On doit pleurer parce qu'on est très éloigné de notre Père qui est aux cieux. Se tournant vers Rabbi Nathan, il lui demanda s'il lui arrivait de pleurer. Alors il dit, le peuple juif arrive à présent à son terme, à sa fin. Là s'arrête la frontière du peuple juif.
Tout a une fin, un terme. Même le peuple saint, le peuple d'Israël, doit avoir une certaine fin dans ce sens qu'il y a un stade où sa sainteté atteint sa limite, pour ainsi dire. Elle ne peut plus se répandre davantage. Quand le peuple juif atteint ce stade, il se trouve très éloigné de Dieu. C'est la signification de ce qu'il disait. Nous nous trouvons maintenant là où s'arrête la sainteté du peuple d'Israël. Nous devons, par conséquent, bien veiller à ne pas trébucher. À Dieu ne plaise. Puis il continua. De toute façon, ils ne pourront pas nous faire chuter de notre niveau et de notre foi. Nous sommes mentalement très forts. Et ils ne pourront certainement pas nous faire bouger, ni troubler notre esprit par leurs idées, leurs conceptions stupides. C'est notre âme, ici, qui est concernée. Et l'âme étant liée à l'esprit, nous sommes forts, et ils ne pourront pas nous causer de dommages. À Dieu ne plaise. Ce à quoi il faudrait particulièrement veiller, c'est aux questions extérieures, comme la nourriture. Nous avons pour cela besoin de toute la protection du ciel. Nous devons le supplier de nous préserver de ces dangers. Il ajouta, tout ce qui se fait dans ce monde, même chez les non-juifs, les moindres détails de leur démarche, de leur habillement, tout a une raison. Et rien n'est dépourvu de sens, tout provient d'une certaine racine. On peut ne rien comprendre de ce qui se passe dans le monde, mais si on réussit à accomplir la volonté du Créateur, on est vraiment heureux. Nous devons demander à Dieu de nous aider à connaître sa volonté et l'accomplir exactement. Mais si nous avons le mérite de comprendre ce que Dieu fait grâce à une illumination, c'est encore mieux, car tout s'éclaire pour nous. Toutes les sagesses se dévoilent et Dieu nous montre ce qu'il fait dans le monde. Et lorsqu'on réussit à voir cela, l'Éternel nous garde et nous empêche de trébucher. Rabbi Nachman de Breslev dit un jour, « Lorsque le jour commence, je confie chacun de mes mouvements à Dieu. Je le supplie pour que chaque geste que j'effectue soit conforme à sa volonté. Je demande la même chose pour mes enfants et pour tous ceux qui me sont rattachés, que tout soit conforme à sa volonté. » Le Shabbat et les jours de fête, je consacre toute ma journée à Dieu, priant pour que chacune de mes actions aille dans le sens de sa volonté. Ainsi donc, lorsque les choses surviennent au jour dit, ou le Shabbat en question, je ne suis pas tourmenté par l'idée que mon observance pourrait ne pas être fidèle. Le lundi 28 mai, il confia à Rabbi Nathan qu'à ce stade de sa vie, il désirait beaucoup s'affranchir de tous les fardeaux du monde. Il aurait voulu trouver un endroit pour vivre seul
sans avoir à supporter le joug de ses responsabilités vis-à-vis de ses disciples. Il dit que même s'il n'avait pas été un dirigeant, il aurait accédé à son niveau, le même niveau spirituel. Rabbi Nathan fit remarquer que Moïse aussi avait joué le rôle de dirigeant pour rapprocher les gens de Dieu. Il a aussi commis une erreur, répondit-il. Il a même été puni pour avoir rapproché le Erev Rav, la multitude d'étrangers qui n'étaient pas sincères dans leur ralliement au peuple juif. Il continua. Le plus difficile, c'est le libre arbitre. L'homme doit choisir et décider de lui-même, sans en avoir explicitement reçu l'ordre. Le choix ne dépend que de lui. C'est le concept du jour que Moïse a ajouté de sa propre initiative. Moïse avait l'ordre de préparer le peuple juif pour le don de la Torah, le 3e jour. Mais dans la réalité, il le prépara pendant 3 jours, et le don de la Torah n'eut lieu que le 4e jour. Dans tout acte de dévotion, il y a toujours une part d'initiative laissée à l'individu. C'est-à-dire, c'est à lui de décider sans en avoir reçu l'instruction ou l'ordre. C'est ce que Moïse a réalisé quand il a ajouté de lui-même un jour sans en avoir reçu l'ordre. Pourtant, il savait que telle était la volonté divine. L'essentiel du service de Dieu réside dans le fait d'exercer son libre arbitre quand on ne connaît pas les véritables intentions de Dieu, lorsqu'il ne dévoile pas sa volonté.